Fidèles abonnés, distingués internautes, bienvenue ici à Bamitra Cameroun. Makorel Joya est mon nom, je suis phytothérapeute. Aujourd'hui, je vais parler des fibromes ou encore des myomes. Ce sont des synonymes. Les fibromes sont des masses qui se développent au niveau de la cavité utérine aux dépens des tissus de l'utérus. Ces fibromes peuvent être situés à plusieurs endroits, directement là où le bébé reste, la muqueuse utérine, ou tout autour. Et en fonction de la topographie, c'est-à-dire du lieu où se trouvent les fibromes, il y aura ainsi des dangers. Alors, est-ce qu'on peut en guérir d'un fibrome? Qu'est-ce qui occasionne un fibrome? C'est à ces interrogations que je vais essayer de répondre dans cette vidéo et surtout de mettre en exergue la possibilité de vous faire soigner avec les plantes médicinales. Dans un instant, je vous reviens. Mesdames et messieurs, surtout mesdames, parce que les fibromes, c'est chez les femmes, les hommes n'ont pas de fibromes. D'accord? Les fibromes sont des masses qui se trouvent dans votre utérus, parfois là où le bébé reste. Ce fibrome va vous empêcher de tomber enceinte s'il est volumineux au point de bloquer les trompes. Ce fibrome qui est là où le bébé reste va faire en sorte que vous allez faire des fausses couches à répétition. Il existe d'autres fibromes ou d'autres myomes qui sont plutôt dans la chair de l'utérus. Ces fibromes vont vous empêcher d'avoir des bonnes contractions au moment de l'accouchement. Ces fibromes peuvent empêcher votre utérus de se développer. Alors, il ne faut pas souvent accepter qu'on vous dise que vous avez des petits fibromes, mais ça ne dérange pas, vous pouvez accoucher avec. Non. Les fibromes, ce sont des corps étrangers qui ne doivent pas être dans votre corps. Alors, les fibromes, comment ça se manifeste? Lorsqu'on a des fibromes, surtout volumineux, on peut avoir un utérus, un bas-ventre qui a augmenté. On peut avoir des saignements abondants et surtout en caillots. On peut avoir des saignements très abondants mais qui ne sont pas en caillots. On peut avoir des douleurs pelviennes. Il existe une forme de fibrome qui devrait nous faire réfléchir. C'est les fibromes qui ont subi une nécrobiose. D'accord? Ça veut dire les vaisseaux sanguins qui irriguent le fibrome, parce que le fibrome, c'est une masse de chair qui suce votre sang. Il arrive souvent que les veines qui viennent donner le sang au fibrome n'apportent plus du sang. Il y a une forme d'ischémie, il y a une nécrobiose, ça veut dire le fibrome n'est plus alimenté, il meurt. Et qu'est-ce qui se passe? Chaque fois que vous saignez, ça sort en caillots noirs. En caillots noirs, en caillots noirs. C'est dangereux. Si ces caillots noirs sont couplés à une endométriose et que la prise en charge n'est pas effective, vous pouvez être en train de développer comme ça un cancer, croyant qu'il s'agit d'un fibrome, d'une endométriose ou d'une endométrite. Il est important de savoir qu'à l'hôpital, on a réussi à démontrer que une hypersécrétion des estrogènes, les estrogènes ce sont les hormones avec la progestérone qui permettent un bon fonctionnement du cycle menstruel et les phénomènes d'ovulation et autres. D'accord? On nous dit qu'une sécrétion des estrogènes fait augmenter les myomes, fait pousser les myomes. Alors, mesdames et messieurs, voilà pourquoi vous vous faites opérer des myomes et 2 ans plus tard, ça revient. Oui, pourquoi? Parce que lors de la première opération, les chirurgiens ont enlevé les plus gros. Les plus petits qu'on a laissés là, qui sont comme des grains de poivre blanc ou bien des grains de maïs, sous l'effet des estrogènes que vous continuez à sécréter sans tomber enceinte, ces fibromes ont grossi. En médecine moderne, c'est l'ablation des myomes, encore appelée la myomectomie, c'est-à-dire on opère. En médecine traditionnelle, nous apportons des solutions 100% naturelles avec notre ovule, notre remède de gynécologie solution qui vont aider la femme déjà, gynécologie solution, à bloquer une hypersécrétion hormonale. L'ovule va aller secouer, tirer sur ces fibromes et lorsque vous allez boire et faire des poids, vous allez voir des choses bizarres sortir. Et chaque femme vient souvent nous dire ce qui est sorti. Et lorsqu'on parle de faire des choses sorties, ces choses devraient sortir par devant. Parce que tout ce qui sort par derrière, après les puces, ne nous impressionne pas. Ce qui sort par devant, qui nous impressionne. Beaucoup de naturopathes
Lorsque vous leur dites que des choses sont sorties par derrière, ils vous diront oui, ce sont des fibromes. Non, le fibrome ne sortira jamais par l'anus, par derrière. D'accord? Non, non, il n'habite pas dans le gros intestin pour sortir par derrière. Le fibrome habite dans la cavité utérine. Il devrait sortir par devant. Et chez nous, à quel moment est-ce que les déchets du fibrome sortent? C'est lors des menstrues exactement. Attention, les fibromes intra-utérines, sous-muqueux, sont ceux qui vont sortir par voie vaginale. Les fibromes interstitiels et autres qui sont dans la chair de l'utérus ne vont pas sortir. N'attendez pas les voir sortir. Qu'est-ce qui va se passer, docteur? Ces fibromes vont plutôt s'atrophier, diminuer et disparaître. Il est important de savoir qu'à chaque fois que je fais une vidéo, c'est parce que je me souviens d'un cas que j'ai soigné. Par exemple, le cas de cette femme, elle m'a contacté, c'était pour son mari, parce qu'au début, elle avait préféré rester toute seule pour se soigner en disant, docteur, j'ai déjà eu trop de problèmes avec des belles familles, j'ai habité dans 3 familles différentes, toujours les mêmes problèmes. Cette fois-ci, je reste chez moi, je me soigne, lorsque je serai bien, je vais faire mon enfant. Et c'est ce qu'elle a fait, elle est restée dans son coin, elle se soignait normalement. Aujourd'hui, elle est guérie des myomes. Elle le dit. On va lire son test. Vous avez des enfants? Avec lui, non. Et je réponds, il faut prendre notre remède spermatocure pour lui. Pour me rassurer, elle dit ceci. Vous m'avez suivi pour le problème de myome. J'ai fini le traitement et refait les examens. Tout était OK. Maintenant, je veux déjà avoir un enfant. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elle est en couple avec quelqu'un aujourd'hui qui a des problèmes de sperme. C'est donc, elle m'a donc rencontré en discutant avec moi. C'est elle qui me rappelle que je l'avais soigné des myomes ou des fibromes. C'est un très bon témoignage, un témoignage indirect qui est sincère. La plupart des témoignages qu'on vous met sur les réseaux sociaux, à la télé dans vos pays, ce sont des manipulations parce que rares sont ceux qui peuvent accepter de témoigner comme ça à visage découvert sur tous les réseaux sociaux, à la télé. Nous connaissons votre timidité, mesdames et messieurs. Quand bien même Dr Joya, par la grâce de Dieu, vous a soigné et vous êtes tombé enceinte, il est difficile de venir dire, docteur, allez, braque la caméra sur moi, je vais faire une vidéo de témoignage. Non, non, on sait tout ça. Alors, mesdames et messieurs, prenez le numéro WhatsApp qui s'affiche au bas du petit écran. Écrivez-moi. Je vais procéder d'abord par une consultation à distance ou sur place. Vous allez filmer vos examens, m'envoyer. Je vais les interpréter et regarder la nature de votre fibrome. Est-ce que votre fibrome nécessite une opération chirurgicale ou votre fibrome, on peut soigner? À bientôt.